Salut à tous, c'est Vicky. Aujourd'hui, je vais vous parler du bilan des 2 ans qui viennent de s'écouler, puisque le 14 février 2021, c'est la date à laquelle Victor, notre ancien hôte, découvrait que nous étions possiblement atteints du trouble dissociatif de l'identité, le TDI. Moi, je préfère mettre des parenthèses parce que on est actuellement suivi, comme depuis bientôt 2 ans également, on est suivi justement pour approfondir, pour voir, pour essayer de chercher un diagnostic. Donc, je mettrai TDI entre guillemets, puisque actuellement, nous n'avons pas de diagnostic officiel. On a tous les symptômes qui se rapportent justement au TDI, mais pour ne pas faire de l'illégitimité pour les gens qui ont ce diagnostic, ou pour pas rentrer dans des discussions, oui, vous êtes autodiag, bref. C'est pour ça que je mets le TDI entre parenthèses, puisque on a tous les symptômes qui s'en rapportent, mais pour l'instant, c'est pas officiel. Bon, voilà. Du coup, cette vidéo, ça va être justement un bilan sur les deux ans qui viennent de s'écouler, voir un petit peu ce qui a changé, comment on a dû adapter notre quotidien, comment peut-être on fonctionnait avant et comment nous fonctionnons maintenant. Voilà, je pense que là c'est bien pour les bases de l'intro. Donc du coup on va pouvoir rentrer dedans. Ah ouais, peut-être des explications quant aux sourcils. D'ailleurs, merci pour vos retours sur la précédente vidéo, là, POV, balade entre haltères. Du coup, cette vidéo, elle plaît beaucoup. Je l'ai voulu la faire comme ça sur un petit coup de tête, et puis ça plaît en fait, donc tant mieux. Aujourd'hui, ça va être du coup un sujet un peu plus voilà, sérieux. Et j'en étais du coup aux sourcils, où on a enfin eu une pommade. Alors franchement, je connais même pas, il n'y a même pas de prénom, c'est écrit Aponorme. Pommade réalisée en machine pour voie cutanée. Respecter les doses prescrites uniquement sur ordonnance, bref, c'est très, très chelou. Et même le mode de fonctionnement, genre il faut ouvrir et tourner là pour laisser un peu de crème. Et du coup, ça fait une espèce de sourcil de substitution pour éviter de gratouiller. Voilà, ça c'est expliqué aussi. Du coup, bon, alors le sujet d'aujourd'hui, comment ça s'est passé ces 2 années? Alors, moi je vais l'expliquer de mon point de vue, puisque pour les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne, je ne suis pas l'alter qui a commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'y ai pris part, mais disons que mon rôle a changé. À l'époque, j'étais uniquement Vicky, l'alter social. Et au mois de mai, en fait, il s'est passé que Victor, donc l'hôte, c'était un peu trop dur pour lui à gérer. La découverte du trouble, la découverte de tous les haltères et de leurs secrets, de notre mode de fonctionnement. Et puis disons que ce qui a fait déborder le vase, c'est quand Victoria, vraiment, elle a décidé de prendre, comment dire, le corps, enfin, pas en guet-apens, mais disons qu'elle a appris à gérer le corps, elle a réalisé son My Alter, et c'est là où Victor, il a perdu un petit peu les pédales. C'est à ce moment-là, du coup, que je suis arrivé hôte. Et donc, du coup, de mon point de vue, c'est vrai qu'être hôte, pardon, ce n'est pas simple du tout. À l'époque où moi, quand je popais, j'étais juste un alter qui frontait comme les autres. Et puis, disons que j'étais surtout là, pour remonter un petit peu le moral d'un petit peu tout le monde. Et puis quand je débarquais, c'était toujours très 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 énergique, à courir partout, faire des blagues, crier, blablabla. Et du coup, mon comportement s'est fortement assagi. Je dirais pas que j'ai pris en maturité, peut-être, hein. Il y a des fois aussi où je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est vrai que le fait d'être devenu hôte, ça m'a responsabilisé. Déjà, quand j'ai débarqué comme ça, c'est pas que j'étais perdu. On a l'habitude de gérer les enfants, mais là, de me dire, waouh, mince, c'est à moi que revient cette tâche de gérer en quelque sorte le foyer, quoi. Les 3 enfants, et puis d'avoir du contact avec la conjointe.
Je me suis fortement posé la question, j'ai demandé à Vic pourquoi tu m'as foutu là en fait. Parce que, ok, j'étais l'alter social, et effectivement ça nécessitait des switches quand il fallait recevoir des personnes ou aller à des rendez-vous. Bon, Victor, il était aussi capable de discuter, mais bon, il avait un petit peu tout ce stress. Or, moi, étant l'alter social, bon, voilà, je vais parler un petit peu de tout le monde sans vraiment me soucier de ce qui en retourne. Donc, bon. C'était surtout pour cela qu'on m'a placé en tant que hôte. Et du coup, au début, j'y voyais pas vraiment un grand intérêt. Je me dis, mais qu'est-ce que vous... Pourquoi c'est moi, en fait? Pourquoi? Bon, finalement, avec le temps, là, ça fait quoi? Ça fait genre 6 7 mois que je suis hôte. Bon, on peut dire que j'ai trouvé mes marques, quoi. Un petit peu ma marque de fabrique à la maison. Donc du coup, c'est du coup ce qui change avec Victor, puisque lui, on va pas dire que c'était inné, mais il avait quand même beaucoup plus l'habitude, j'entends plus avec les rapports avec la conjointe, quoi. Voilà, des sujets de discussion, des centres d'attention, passer du temps ensemble. Sauf que moi, c'est moi, quoi. Genre, je fais ma journée et puis je vais pas forcément avoir un comportement. Enfin bref, voilà, j'ai l'impression de débarquer un petit peu dans ce couple comme ça. Et puis, il faut gérer tout ça. Donc du coup, pour revenir, parce que j'ai encore l'impression que je me suis un petit peu paumé, sur ces 2 ans, qu'est-ce qui a changé concrètement? C'est notre manière de voir la vie en quelque sorte, puisque avant, on était fort mélangés. Et puis, on ne savait pas nous-mêmes qu'on était atteint forcément du trouble. Je ne vais pas dire TDI, hein. Qu'on était atteint de ça, quoi, d'avoir des voix, des amnésies, des comportements qu'on ne comprenait pas, des choses qui ont été faites, qu'on n'explique pas, des gens qu'on rencontre, et puis soudainement on se dit, mince, ils nous connaissent, Enfin, tous ces trous de mémoire, quoi, tous ces petites pièces de puzzle qu'on n'expliquait pas. Voilà, quand Victor, justement, il en a pris conscience et puis qu'il a cherché à se faire aider par des professionnels, genre 15 jours plus tard, il rencontrait son médecin traitant, quoi. Il avait pris rendez-vous avec le médecin traitant qui nous suit depuis qu'on est enfant, enfin, en gros, depuis un petit peu avant l'adolescence, quoi. Et puis, comment dire, le médecin en lui-même, elle paraissait pas choquée. Elle fait, ah oui, c'est vrai que vis-à-vis de votre passé, ce que vous me racontez, je veux dire, c'est cohérent. Donc du coup, elle a dressé une lettre à l'attention du CMP, quoi. Et puis, peu de temps après, genre début mars 2021, Victor, donc il s'y est rendu dans le but de se faire aider, quoi, de ne pas rester comme ça. J'entends un enfant pleurer et j'imagine que c'est en dessous, puisque les enfants ne sont pas là à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et je me suis perdu, CMP, docteur. Ah ouais, donc voilà, donc la différence entre moi et Victor, c'est que lui, il est beaucoup investi dans la recherche. Voilà, et on sait que c'est pas bon de trop se focaliser sur les recherches, tiens, les symptômes, ceci, cela. Sauf que lui, il a voulu essayer de comprendre tout de suite. Et puis, du coup, ce qui a changé également, c'est que tous ces parts d'ombre, de mystère, petit à petit, elles se sont éclaircies au fur et à mesure que des haltères, dont moi, arrivions, en fait, on lui expliquait. Voilà, moi j'ai géré tant de choses, où je suis issu de tel trauma, puisque du coup on est un système traumagénique, puisque pas l'intégralité, mais un bon nombre d'haltères est issu d'un traumatisme bien précis qu'il a appris à gérer, quoi. Et voilà, du coup, Victor, il a appris justement à apprivoiser un petit peu le quotidien en vivant avec nous. Et puis, nous, forcément, on a appris également à se connaître, puisque, hormis à l'époque où on papotait, eh bien, il y avait forcément des grosses barrières où, d'accord, on papotait, mais on n'avait aucune conscience qu'on vivait à plusieurs. Enfin, je sais, c'est étrange dit comme ça. Mais moi, de mon point de vue, j'étais juste un alter ado.
J'ai toute la base de données de souvenirs de l'adolescence que je conserve. Par contre, une fois qu'on part dans l'enfance et tout, si j'ai pas un alter avec moi en co-conscience, qui est là justement pour connecter un peu la mémoire, ou qui ne m'a pas raconté avant ce qui s'est passé ou non, moi j'ai pas forcément de souvenirs liés à ça. Et il a fallu apprendre à vivre avec ça, à avoir euh, comment dire, des connexions entre nous, faire des ponts. Tiens, toi tu gérais telle époque, toi tu gères tel trauma, ok, d'accord. Et puis justement, moi depuis que je suis devenu hôte, j'apprends à faire ça aussi. Et c'est quelque chose que je m'étais pas forcément aperçu qui était impactant pour la vie de Victor à l'époque. C'est que moi j'étais un alter très énergique qui débarquait et puis je me rendais pas compte de tout le travail qu'il y avait de gérer les pensées intrusives, de gérer quand un alter va pas bien, quand il a des idées noires, ou justement moi quand j'avais des idées, ah je veux faire ci, je veux faire ça, ça demande de l'énergie finalement, et depuis que je suis hôte, j'avoue que c'est pas épuisant, mais il y a des fois, il y en a quand même un ras-le-bol, quoi, parce que on se lève, la journée, on pense qu'elle va aller bien, puis soudainement, on sent que émotionnellement, ça va pas, du coup, on se calme, on check un petit peu, on s'aperçoit qu'un tel ou un tel va pas forcément bien, on essaie de régler le problème, et puis on essaie d'avancer plus ou moins bien, quoi. Donc, c'est vrai que la réorganisation du quotidien, surtout vis-à-vis des enfants, toujours faire du masking, puisque quand, euh, comment dire, au tout début, on s'est vraiment concerté entre nous et on s'est dit, bon, ok, Victor il a découvert qu'on existait, ça met, comment dire, ça explique notre passé, qui nous sommes, etc. Mais est-ce que pour autant on a vraiment envie de tout dévoiler comme ça au grand jour aux enfants, alors que eux ils s'en fichent concrètement. Tout ce qu'ils veulent, c'est passer du temps avec leurs parents, leur père, leur maman. Ils s'en fichent littéralement. Et puis, en quelque sorte, ça les regarde pas, quoi. Mais on voulait justement pas que ce trouble, ça impacte trop leur vie, parce que ça les a déjà impactés, ça les impacte. Puisque quelqu'un de lambda, quelqu'un de normal, il a envie de sortir avec ses enfants. Venez, on va au parc d'attractions, venez, on va là, venez, on va se balader. Nous, c'est quelque chose qui malheureusement n'a jamais eu trop lieu, quoi. Ça pouvait arriver de temps en temps, mais là encore actuellement, ça impacte beaucoup notre vie, quoi. On peut pas sortir dans le grand monde, on peut pas se décider comme ça, tiens, on va aller se promener là ou là, puisque finalement, à l'époque, on comprenait pas que on était plusieurs et que c'était pas forcément notre volonté, ou si la personne qui était là au front, quoi, devant, elle n'avait pas forcément les mêmes idéologies, ceci, cela, enfin bref, le fait d'avoir pris conscience, ça a vraiment redistribué un petit peu les cartes de notre vie, et maintenant il faut essayer de bien abattre son jeu, quoi, pour rester dans le langage de cartes, et c'est pas simple. C'est clairement pas simple. Alors, de là à dire que c'était plus simple avant que Victor il en prenne conscience, je pense pas. Pas du tout. Puisque il y avait énormément, encore plus, si ce n'est constamment, des trous de mémoire, des situations qu'on comprenait pas. Tiens, cette personne-là, elle nous connaît. Tiens, elle a l'air d'avoir un différent avec nous, cette personne. Ou ces photos, qu'est-ce que c'est? Là encore, pas plus tard que ce matin, il y a la plus grande qui a remis des piles dans un espèce de VTech là, qui dit secret. Moi, je l'ai pas sous la main. Mais en gros, c'est un espèce de petit carnet magique numérique où dedans, il y a des photos. Et elle était toute contente. Et elle, justement, elle s'en souvient. Vu que c'est pas une personne traumatisée ou avec des traumas complexes. Du coup, quand elle voit la photo, elle se dit « Ah, génial, ouais, c'était à telle époque, ça, je m'en souviens. » Moi, personnellement, ça m'a frustré, puisque, il faut pas oublier que de 2013-2014 à 2018-2019, j'étais en dormance. C'est-à-dire que j'étais complètement effacé du système, effacé de cette vie. Et juste de voir des photos dans son agenda secret, là,
ça m'évoque rien du tout, en fait. Pourtant, elle a bien pris des photos avec le corps. Mais alors, vous dire qui était là, bah, en tout cas, c'est sûr que c'était pas moi. Donc, elle était là toute fière à me montrer les photos. Bah, désolé, bah, ça m'évoque rien, en fait. Et donc, justement, la prise de conscience... non, j'en étais avant la prise de conscience, bah, c'était justement tout aussi difficile, puisque bah, on n'expliquait pas certains comportements, des discussions, des rencontres, des moments de vie, voilà, complètement effacés. Juste parce que, bah, à l'époque, le corps, comme le trouble dissociatif de l'identité, c'est fait pour se cacher du grand monde, mais aussi à la fois de la personne qui en est atteinte, ben, clairement, c'était vraiment un écran de fumée, quoi. On n'y voyait rien, même nous. Du coup, j'espère ne pas m'être égaré. Là, je vois, ça fait déjà quasiment 17 minutes, ça va. Voilà, pour faire un bilan, bah, disons qu'on Victor, il a pris tout de suite le pas sur ouais, ok, c'est grave. Euh, bah, c'est grave. Et ça peut mettre en péril le couple, les enfants, donc vite, je vais trouver de l'aide. Donc voilà, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, ben, c'est quelque chose qui lui est venu naturellement, de faire des recherches sur le sujet, d'aller à des rendez-vous bah, médicaux, si on peut appeler ça, quoi, de se faire aider par le médical, tout en apprenant à gérer les personnalités qui passent par-ci, par-là, apprendre à laisser place aussi. Ça, c'est quelque chose que moi j'apprends aussi, puisque quand j'étais alter, je suis toujours un alter, hein, mais comme je suis hôte, je suis là beaucoup plus souvent qu'avant. Mais à l'époque où je n'étais que l'alter social, quand je frontais, ben sincèrement, je m'en foutais de ce qui était autour, quoi. C'est, j'ai enfin du temps pour moi, alors je vais vivre. Ah, il y a ça à faire, il y a ça qui est écrit sur le tableau, il y a tel rendez-vous, ah, vous me broutez, moi je voulais jouer aux jeux vidéo, je voulais aller me balader ou quoi que ce soit. Or là, je crois que c'est vrai que je me suis perdu sur le truc. Or là, ben, du coup, quand moi je suis hôte, je suis là une bonne partie du temps, oui, ça y est, j'ai retrouvé le fil. Et ben, il faut apprendre à laisser place aux haltères qui passent. Des fois, c'est souvent que de la co-conscience, ça va, c'est gérable. Mais quand bah, y a des fois, moi aussi, j'ai des trous, je me dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Finalement, je m'aperçois que c'était pas moi du matin. Ça peut être un rendez-vous à l'ophtalmo pour le petit, ça peut être aller au dentiste, et pourtant, étant l'alter social, j'ai l'habitude d'aller au rendez-vous. Mais il y a des fois, concrètement, quand ben, je me vois reprendre le corps, en fait, je repasse devant, et je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé de la matinée. Et du coup, ça me frustre, parce que je me dis, merde, j'étais persuadé que c'était moi, et puis en fait, non. Et puis voilà, bah, en questionnant un petit peu le système, bah, c'était qui ce matin, nanana, nanana, on apprend que c'était X ou Y, et puis voilà. Donc ça, moi, je le découvre, laisser place un petit peu, et puis bah, j'apprends également, comme je l'ai dit, bah, à gérer un foyer, parce que bah, c'est pas forcément mon choix de vie d'avoir été en couple ou de devenir parent, mais ben, toujours est-il que, trouble ou non, la famille est là. Donc, ben, quoi qu'il arrive, je dois faire de mon mieux. Ça, c'est quelque chose qu'on avait bien mis en place au début quand on s'est rencontrés, nous, dans le système. C'était la priorité, c'est les enfants. Donc, bah, priorité, c'est les enfants. C'est vrai que malheureusement, c'est méchant à dire, mais j'ai tendance à délaisser un peu le couple. Parce que ben, je me sens pas investi, je me sens pas... Je sais que c'est méchant, hein, mais qu'est-ce que j'y peux? Moi, je suis atterri là en août. La priorité, c'est les enfants, c'est les enfants. Si je passe pas de temps à faire des choses amoureuses ou quoi que ce soit, c'est parce que ben, c'est pas... Moi, c'est pas trop mon truc. On essaye d'un peu d'y remédier. Mais c'est vrai que la discussion avec la conjointe, c'est toujours très bref, quoi. On peut jamais vraiment s'exprimer. Du coup, à l'inverse, on fait énormément de masking. Et ça, c'est pas bon non plus. Pourtant, on est à la maison, on est dans un endroit safe, mais on fait énormément de masking. Voilà. Le but, c'est de faire paraître qu'on est Victor. Donc, du coup, bah, on est dans ce schéma-là de costume, en quelque sorte. Voilà, on revête le costume de Victor dans n'importe quelle circonstance.
Et bon, bah voilà, des fois c'est plus ou moins dur. C'est vrai que c'est plus agréable quand les enfants et la conjointe partent en vacances, où là on sait qu'on a la maison pour nous tout seuls. Là, une journée comme aujourd'hui où j'ai la maison pour tout seul, j'aurais pu laisser fronter un ou deux haltères qui sont un peu plus expressifs, genre Victoria. Ou quand elle vient, bah voilà, elle a des postures beaucoup plus féminines. Elle aime bien porter ses vêtements, danser, enfin écouter son propre style musical. Chose qu'on ne fait pas quand il y a les enfants, quoi. Enfin, le but, c'est pas non plus de leur griller le cerveau, quoi. Voilà. Bon. C'est un compromis qui est pas facile. Déjà, je pense, quand on a un système classique, que ce soit un système célibataire ou un système vivant en couple. Mais alors, un système étant parent, c'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Donc, c'est des choses que moi, en tant qu'hôte, j'apprends à gérer. C'est des choses que Victor gérait avant. Et franchement, ben, il tenait bien la barre, quoi. Ou sa barque, je sais plus comment on dit. Il tenait bien Enfin, il tenait bon, quoi. Voilà. Du coup, bah, sinon, voilà, bilan des 2 ans. C'est ça, hein, c'est plus un ajustement du quotidien. Le fait que le CMP, il nous aide. Sachant que moi, au mois de mai, j'avais stoppé cours. Pardon. Je sais pas qui est derrière, mais montre-toi si tu es là. Donc, putain, je me suis perdu tout seul. Je vais y arriver. J'en étais où? Je vais essayer de rebondir. Putain, des fois, je suis trop con aussi à faire mes mimiques, là. Je me perds tout seul. Ah oui, ça y est, au mois de mai. Comme je suis devenu hôte, moi j'ai balancé tout ça, le CMP, j'y suis même plus allé. J'ai complètement arrêté d'aller au rendez-vous parce que je me suis dit, hey, je suis pas Victor, moi j'ai pas besoin de ça. Finalement, ben, avec la vidéo que j'ai tournée là en septembre où je me suis fait impacter par des idées noires horribles, au point sincèrement que j'ai cru que j'allais mettre en pratique les idées noires, quoi. C'est là où j'ai refoncé au CMP, j'ai demandé de l'aide, voilà, voilà. Après, je leur ai expliqué ce qui s'était passé, ceci, cela, pourquoi j'étais plus venu et pourquoi je suis revenu là en catastrophe. Et ils nous ont gardés, quoi. Après, je l'avais déjà dit aussi, on a fait un atelier sur 10 semaines avec un autre système, d'ailleurs, si vous êtes là, coucou. On a fait un atelier qui était porté sur les émotions, comment gérer ses émotions, son stress. Et à la fin, finalement, il s'est avéré que c'était pas forcément un atelier qui était pour les personnes ayant des traumas complexes. Chose que nous-mêmes et le système avec qui nous l'avions fait sont confrontés. On a des traumas complexes qui nous renvoient constamment dans le passé avec des flashbacks, avec des moments où on n'est pas bien, on a du mal à gérer. Il faut gérer ce mal-être du passé, en fait. Et or, l'atelier n'était prévu que pour des traumas simples. Je veux dire, si vous n'avez eu que un accident de voiture, genre une chose qui n'est arrivée qu'une seule fois, quoi. Vous avez subi un braquage ou voilà, un accident, une perte, un décès. Et c'était pas du tout fait pour les personnes ayant des traumas complexes, quoi. Des traumas qui sont survenus à répétition. Et du coup, depuis, ça va, le CMP, franchement, ils m'ont pas lâché. On a rencontré l'infirmier qui nous suivait avant. Et de là, il a bien pris connaissance que c'était difficile ces temps-ci. Du coup, il nous a fait accélérer un rendez-vous avec le docteur. Bizarrement, le rendez-vous avec le docteur, c'est super bien passé parce qu'elle avait vraiment l'historique. Et je suis content parce que comment dire, j'ai réussi vraiment à pas cacher ce que je ressentais. Et c'est peut-être ça qui a aidé. À l'inverse de Victor où il y allait au rendez-vous, mais c'était toujours en mode ouais, ça va, ouais, je gère. Mais moi j'étais honnête en quelque sorte, j'ai dit non, là je gère pas, là il se passe ça, là c'est l'un des gringolades, j'ai des idées noires, je me blesse, j'ai de plus en plus envie de me blesser, d'en finir, de partir. Il se passe ça avec les haltères, enfin voilà, j'étais un peu plus explicite sur ce qui se passe dans notre vie. Et puis là, du coup, il y a un psychologue du coup qui va venir se rajouter là dans quelques semaines et qui va vraiment porter du coup sur la reconstruction, sur les traumas, quoi. En gros, il veut que pour avancer,
on reconstruise une base saine, solide, enfin tout du moins ouais, le plus solide possible de ce qu'on a traversé, justement pour essayer d'être une version meilleure. Enfin bref, je vais pas partir dans des termes comme ça, enfin vous m'avez à peu près compris quoi, un psychologue c'est ça, on va explorer ce qui s'est passé dans le passé et on va voir ce qu'on peut en faire de mieux dans le présent, voilà en gros. Et voilà. Je pense que c'est assez là, franchement, je vous ai papoté là pendant 26 minutes. Que dire de plus hein? J'ai rien préparé, c'est sorti naturellement. Je préfère quand c'est comme ça que d'être là à lire. Voilà. Voilà, c'est tout. Allez, on se dit qu'on arrête là. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en commentaire, j'y répondrai. Prochainement, ouais c'est ça, prochainement en vidéo, je vais vous refaire une mise à jour du système. Ça a été pas mal demandé également en commentaire, que ce soit comment les haltères ils se comportent avec les enfants. Bon là j'ai évoqué vite fait avec le masking, mais ça sera une vidéo dédiée. Et il y aura une vidéo aussi update du système avec les nouveaux haltères qui sont arrivés, quoi. Et du coup, on a commencé là un petit peu sur Instagram. Je vous mets à l'écran des photos de ce que ça donne. Et du coup, pourquoi pas en vidéo vous lire la description, justement, et peut-être approfondir un petit peu. Voilà, bon, c'est en construction pour l'instant. Et voilà en tout cas les projets. Et après, il y a ce truc de carton, là, qui me paraissait être une bonne idée. Et puis, comme à mon habitude, j'ai entamé un projet et puis je ne l'ai pas continué. Ce qui fait que là, sans vous mentir, ça fait genre 1 mois, j'ai réussi à faire la boîte, enfin une boîte, qui est censée représenter le bâtiment de Sylviane, plus une autre truc en carton, une semi-boîte en quelque sorte, avec les fenêtres qui sont censées représenter le salon de Victor. Là, j'ai fait des petits escaliers. Et voilà, c'est tout. Waouh, je suis pas du tout productif. À l'inverse de la plus grande, qui elle s'est donnée à fond dans le projet. Son projet, elle a déjà fini. Merde, je sens que ça cool. Fuck, pardon. Bref. Enfin, voilà. Du coup, le projet de carton, j'ai envie de continuer là pendant les vacances scolaires. Et voilà, c'est tout pour les projets. Et puis la suite appartient à l'histoire, au futur, j'en sais rien. Je sais pas comment clôturer cette vidéo. Enfin bref, c'était pas mal de discuter, voilà. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, toutes et tous. Des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.